Bonjour à toutes et à tous. Un ami m'a envoyé une photo de la couverture du magazine Marie-Claire de décembre 2024. Et en grosses lettres, nous pouvons lire Moi d'abord et si nous essayions l'égothérapie. Ça m'a tout de suite intrigué. Je me suis procuré l'article et ce que j'y ai découvert nous invite à réfléchir profondément. L'idée proposée est simple. Pour être heureux, nous devrions nous concentrer uniquement sur nous-mêmes, couper les ponts avec les relations qui nous freinent et mettre nos propres besoins au centre de tout. Au premier abord, c'est vrai que ça semble attrayant et pourquoi pas, hein, en fait, après tout, nous sommes souvent submergés par les attentes des autres et la perspective de reprendre notre souffle a de quoi plaire, ça c'est une réalité. Mais rapidement, il y a une question fondamentale qui se pose. Et si, en essayant de nous sauver, nous étions en train de nous éloigner de ce qui donne réellement du sens à nos vies? Et si cette quête du bonheur immédiat était en réalité un chemin vers la solitude et l'insatisfaction? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi cette approche peut sembler si séduisante dans notre société actuelle, mais aussi pourquoi elle risque de nous entraîner dans une impasse. Surtout, nous réfléchirons à une autre voie, une manière de vivre et d'être heureux qui ne nous enferme pas sur nous-mêmes, mais qui nous ouvre aux autres et à quelque chose de plus grand que nous. Bon, d'abord, qu'est-ce que l'égothérapie? En quelques mots, c'est l'idée qu'il faut se recentrer uniquement sur soi, couper les liens avec ceux qui semblent nous freiner et prioriser nos propres besoins pour retrouver un équilibre. C'est présenté comme une solution moderne et efficace, surtout dans un monde où les attentes extérieures peuvent nous sembler écrasantes. Par exemple, dans la famille, il y a ces obligations constantes, être toujours disponible pour ses enfants, répondre aux attentes de ses parents vieillissants ou porter seul la charge mentale du foyer. À la longue, cela peut nous épuiser. Au travail, on nous demande d'être toujours plus performant, de répondre à des emails tard le soir ou de rester compétitif dans un environnement qui ne semble jamais ralentir. Dans nos relations, il y a ces amis ou proches qui comptent sur nous pour tout sans jamais vraiment s'intéresser à ce que nous ressentons ou à ce que nous vivons. Face à tout cela, l'idée de tout lâcher, de se recentrer sur soi, peut paraître séduisante. Pense d'abord à toi. Libère-toi de ce qui t'entrave, nous dit l'égothérapie. Mais est-ce vraiment la solution? Et oui, il est essentiel de poser des limites, de ne pas laisser les autres nous écraser. Mais fuir tout effort, toute responsabilité, c'est se priver des défis qui nous permettent de grandir. Ce que l'égothérapie oublie, c'est que nous ne sommes pas faits pour vivre repliés sur nous-mêmes. Les liens que nous tissons, même imparfaits, nous façonnent, nous soutiennent et nous donnent la force d'affronter les tempêtes. Se déconnecter des autres pour se retrouver soi-même peut sembler libérateur sur le moment, mais à long terme, cela nous isole et nous affaiblit. Le vrai équilibre ne consiste pas à tout rejeter, mais à apprendre à naviguer dans ses relations, à poser des limites justes et à cultiver des liens sains. Car au final, ce qui nourrit vraiment, ce n'est pas ce que nous gardons pour nous, mais ce que nous partageons avec ceux qui comptent. Bon, ce qui est bien dans cet article, et vraiment je tiens à le souligner, c'est qu'il pointe du doigt une injustice qui est encore malheureusement beaucoup trop présente aujourd'hui. L'article commence par une histoire qui nous parle à toutes et à tous, celle d'une femme qui voyait son mari organiser une semaine de vacances pour faire du vélo rien que pour lui, la laissant seule à gérer leur enfant et toutes les responsabilités du foyer. Encore une fois, ce genre de déséquilibre est malheureusement encore courant. Dans beaucoup de familles, les femmes se retrouvent à porter presque seules le poids des sacrifices, souvent sous le prétexte d'un instinct maternel. Mais est-ce juste? La Bible nous offre un modèle différent, un modèle basé sur l'unité. Et nous pouvons lire cela dans le livre de la Genèse au chapitre 2 à partir du verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Ce verset montre que le mariage est une alliance, un partenariat, où les deux sont appelés à marcher ensemble, à se soutenir mutuellement dans tous les aspects de la vie, y compris l'éducation des enfants. Éphésiens au chapitre 5 au verset 25 ajoute « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. » Cet amour n'est pas une simple émotion. Il est actif, concret et implique de partager les responsabilités de s'investir pleinement dans la vie de famille. L'article met en lumière une vraie injustice. Les rôles parentaux sont souvent déséquilibrés. Et ce n'est pas juste que les femmes soient toujours celles à qui l'on demande de faire des sacrifices. Mais la solution n'est pas de passer d'un extrême à l'autre.
où chacun vivrait pour soi. La véritable réponse, c'est de chercher un équilibre, où chaque membre du foyer contribue de manière juste. La parentalité, comme la vie de couple, est une mission partagée. Proverbe chapitre 22, verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Les enfants ont besoin de voir leurs parents travailler ensemble, se soutenir et se respecter. Ce n'est pas juste une question de qui fait quoi, mais de construire un environnement où règne l'amour, la coopération et la justice. Et un foyer équilibré, ce n'est pas que chacun fasse exactement la même chose. C'est que chacun apporte ce qu'il peut, avec amour et générosité. Ce modèle donne aux enfants une image forte, celle de ce que signifie vivre dans un cadre où les sacrifices ne sont pas des pertes, mais des expressions d'un amour désintéressé. Pourquoi est-ce que l'égothérapie est si populaire aujourd'hui? Si on prend un peu de recul, on peut voir que cela a beaucoup à voir avec la manière dont notre société évolue. Petit à petit, nous nous sommes éloignés des valeurs spirituelles et des liens collectifs qui donnaient un cadre et du sens à nos vies. À la place, tout tourne autour de l'individu. On nous répète que notre bonheur dépend uniquement de nous, que tout repose sur ce que nous faisons pour nous-mêmes. Mais en mettant l'individu au centre de tout, on crée un vide. Parce qu'en réalité, ce qui donne du sens à nos vies, ce sont nos relations, notre famille, nos amis, notre communauté. Et pour ceux qui croient, notre relation avec Dieu. Ce n'est pas en nous coupant des autres ou en rejetant tout ce qui peut nous sembler contraignant qu'on va trouver la paix ou le bonheur. Au contraire, on risque de s'éloigner encore plus de ce qui nous rend vraiment vivants. La Bible nous propose une autre perspective. Jésus dit, en Matthieu 22, verset 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cet enseignement n'est pas un appel à nous oublier ou à nous sacrifier jusqu'à l'épuisement. Il parle d'un équilibre. Aimer les autres, oui, mais en nous aimant aussi. C'est dans cet équilibre qu'on peut trouver une vie qui a du sens et qui nous épanouit vraiment. Mais alors, pourquoi se recentrer uniquement sur soi peut être si dangereux? On pourrait penser que cela nous libère, que cela nous protège des blessures ou des déceptions. Mais en réalité, des études ont montré que plus nous nous concentrons sur nous-mêmes, plus nous risquons de tomber dans l'isolement, la frustration et même la dépression. Se focaliser uniquement sur ses propres besoins peut paradoxalement creuser un vide émotionnel au lieu de le remplir. Une phrase de l'article que j'ai lu m'a marqué. L'égothérapie est présentée comme une manière de rééquilibrer les rapports femmes-hommes. Mais à quel prix? C'est une vraie question. À court terme, prendre de la distance avec les autres peut sembler une solution. Mais à long terme, cela nous coupe de la richesse des relations humaines. Ces relations ne sont pas toujours simples, c'est vrai. Elles demandent des efforts, parfois même des sacrifices. Mais ce sont elles qui nous permettent de grandir, de trouver un sens profond à ce que nous vivons. La Bible nous rappelle une vérité que la science confirme aujourd'hui. Nous pouvons la lire en Actes, chapitre 20, au verset 35. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donner, aimer, s'investir dans les autres active même des zones de notre cerveau liées au bien-être. Ce n'est pas une question de foi uniquement, mais aussi de biologie. Nous sommes faits pour aimer et pour partager. Et c'est là que se trouve la vraie source de notre épanouissement. Alors, comment pouvons-nous trouver l'équilibre entre prendre soin de nous et nous donner aux autres? La réponse, c'est de redéfinir ce que signifie vraiment se sacrifier. Contrairement à ce que certains pourraient penser, se sacrifier ne veut pas dire s'oublier, s'effacer ou se laisser écraser. C'est plutôt choisir de donner de soi, mais avec engagement, dans l'amour et la générosité. Jésus lui-même nous a montré cet exemple parfait. Il a dit en Matthieu chapitre 16, verset 25, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Ce n'est pas un appel à la souffrance inutile, mais une invitation à vivre pour quelque chose de plus grand que nous. Une vie où le don et l'amour sont au centre n'est pas une vie de perte, mais une vie pleine de sens et de vraie liberté. Dans l'article, Géraldine raconte « C'était la fin de mon couple. Mes 50 ans approchaient. J'étais tout le temps fatiguée. En lisant des livres de développement personnel, j'ai compris que si je ne prenais pas soin de moi, personne ne le ferait. J'attendais de l'extérieur ce que je ne m'apportais pas. Face à cette prise de conscience, elle décide de prendre un tournant à 180 degrés et explique « Je n'ai plus envie de m'imposer quoi que ce soit. Quand on me demande quelque chose, je me pose la question « Est-ce que ça me convient ?» Si ce n'est pas le cas, je dis non. Géraldine illustre un phénomène que beaucoup peuvent reconnaître. Après des années à se sentir épuisés et oubliés,
le besoin de se libérer devient une priorité. Au premier abord, cela peut sembler indispensable, presque vital. Sortir d'un schéma où l'on s'efface est une étape importante. Mais cela pose une question. Peut-on vraiment construire une vie épanouie en évitant systématiquement tout ce qui demande effort ou sacrifice? En réalité, c'est souvent en affrontant les défis même les plus inconfortables que nous grandissons. Cela ne signifie pas tout accepter ou se laisser écraser encore une fois, mais apprendre à poser des limites tout en restant engagé. C'est dans cet équilibre que nous trouvons un sens profond à nos actions et à nos relations. La Bible propose une perspective différente dans Philippiens chapitre 2 au verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. J'insiste, cela ne veut pas dire se négliger ou se sacrifier à outrance, mais conjuguer soin de soi et générosité envers les autres. Ce sont deux réalités qui ne s'opposent pas, mais se complètent. Dans sa quête de liberté, Géraldine reflète un choix que beaucoup d'entre nous pourraient faire dans les mêmes circonstances. Après des années d'épuisement et de sacrifice, il est naturel qu'elle ait cherché à reprendre le contrôle de sa vie. Notre société, qui a souvent écarté les enseignements de la Bible, nous pousse à croire que le bonheur se trouve en nous recentrant uniquement sur nos propres besoins. Et quand on se sent abandonné ou dépassé, cette voie peut sembler la seule option. Et il est important de reconnaître que le désir de Géraldine de poser des limites vient d'un besoin légitime de respirer, de se retrouver. Mais la vraie liberté, celle qui nous apporte une paix durable, ne se trouve pas dans le rejet de toute responsabilité ou dans l'isolement. Elle se trouve dans l'apprentissage d'un équilibre, poser des limites saines tout en restant engagé dans nos relations et nos devoirs. Ce chemin n'est pas facile. Il n'y a pas de recette magique. Mais il est possible, pas à pas, de trouver une liberté qui ne nous enferme pas, mais qui nous libère vraiment, en nous connectant aux autres de manière saine, juste et aimante. Géraldine, comme beaucoup d'entre nous, cherche à faire de son mieux dans un monde qui ne lui a pas toujours donné les outils pour y parvenir. Et cela mérite toute notre compréhension et notre grâce. Gisèle partage un témoignage marquant. « Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants dont la dernière est handicapée. J'ai grandi dans un schéma où l'on prend soin des autres, pas de soi-même. Pendant des années, elle a toujours fait passer les besoins de son conjoint avant les siens, au point de se sentir liquéfiée. Le moment de rupture est venu après un événement marquant. Elle raconte, le jour de mes 40 ans, lors d'un séjour au ski, il m'a planté sur une piste rouge en pleine tempête. J'ai eu la peur de ma vie. En rentrant, il m'a engueulé. Cela a été le déclic. J'arrête de faire le paillasson et le punching ball. Gisèle a raison de refuser l'injustice. Son témoignage met en lumière une réalité trop courante. Ces schémas familiaux ou culturels qui conditionnent certains à toujours donner sans poser de limites au point de perdre leur propre dignité. Dire stop à l'abus, c'est une étape essentielle. Mais refuser l'injustice ne signifie pas fuir toute relation ou abandonner l'idée de se sacrifier. La clé pour rétablir une relation saine, c'est de comprendre que le sacrifice ne doit jamais être une monnaie d'échange. Nous ne donnons pas pour obtenir quelque chose en retour. Nous donnons parce que c'est ce que Jésus nous demande, parce que nous sommes appelés à refléter son amour désintéressé. Si le sacrifice devient un outil de manipulation ou un chantage affectif, il perd tout son sens. Encore une fois, la Bible nous enseigne une approche différente. Nous pouvons la lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 17. « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Apprenez à faire le bien. Cela commence par nous. Apprendre à poser des limites, refuser les abus, mais aussi agir avec amour et vérité dans nos relations. Rechercher la justice. La justice dans la Bible ne consiste pas simplement à punir ce qui est mal, mais à rétablir ce qui est droit. Cela peut vouloir dire dénoncer l'injustice, mais aussi travailler à reconstruire des relations sur des bases saines. Redresser l'oppresseur. Ce passage va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de confronter celui qui abuse, mais de chercher à l'aider à changer, à lui montrer une autre manière d'aimer et de vivre. Ce n'est pas fuir ou exclure, ce n'est pas fuir ou l'exclure, mais l'amener à une transformation par l'amour et la vérité. Pour Gisèle, cela pourrait signifier reconstruire ses relations sur des bases nouvelles. Cela ne veut pas dire accepter de redevenir le paillasson, mais poser des limites fermes, tout en restant ouverte à la possibilité du changement.
Cela demande courage, patience et surtout une foi profonde dans l'amour de Dieu, qui restaure et guérit. Le don de soi, lorsqu'il est fait dans cet esprit, n'est pas un fardeau, mais une libération. Ce n'est pas un sacrifice qui épuise, mais un acte qui enrichit, car il nous connecte à quelque chose de plus grand que nous, l'amour de Dieu pour nous et à travers nous. L'égothérapie promet un bonheur immédiat. Et oui, elle peut fonctionner. Mais seulement pour un temps. Quand on est fatigué, frustré ou blessé, penser à soi peut ressembler à une solution miracle. Mais soyons honnêtes, ce soulagement est éphémère. Il n'y a pas besoin d'attendre des années pour en voir les effets. Très vite, cette quête centrée sur nous-mêmes nous laisse plus isolés, plus insatisfaits et plus vides qu'avant. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour plus que cela. Nous sommes créés pour aimer, pour donner, pour bâtir des relations riches et profondes. Le repli sur soi est un piège. Il peut soulager temporairement, mais il finit par nous voler ce qui nous rend vraiment vivants. Mais il y a une autre voie. Une voie stable, complète, qui répond à tous les besoins de notre cœur. Cette voie, c'est Jésus-Christ. Dans un monde qui valorise l'individualisme, Jésus nous appelle à quelque chose de radical. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas une formule creuse, c'est une invitation à une vie pleine de sens. Avec Jésus, nous découvrons que le bonheur véritable ne se trouve pas en accumulant pour nous-mêmes, mais en donnant, en aimant, en servant. Et ce don de soi ne détruit pas, il nous libère. Jésus lui-même a dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Alors, quelle est la solution? Elle ne se trouve pas dans un repli égoïste, mais dans une vie centrée sur Jésus-Christ. Lui seul peut nous donner la force d'aimer sans s'effacer, de donner sans se perdre, de poser des limites tout en restant pleinement engagé. Avec lui, nos relations ne sont pas un fardeau, mais une source de joie et de transformation. La vraie question n'est pas « comment puis-je me protéger ?» mais comment puis-je vivre pleinement dans l'amour que Jésus a pour moi? Cet amour, quand il remplit nos cœurs, déborde naturellement dans nos relations. Il nous pousse à combattre l'injustice, à poser des limites, mais aussi à nous engager dans des liens qui reflètent sa grâce. Je vous invite à faire un pas de foi. Peut-être avez-vous cherché des solutions dans toutes les directions, mais je vous assure, la réponse est en Jésus. Lui seul peut restaurer ce qui est brisé, combler les vides et donner un sens durable à votre vie. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Si ce message vous parle, partagez-le. Nous avons toutes et tous besoin de réapprendre à aimer comme Jésus nous aime. Et surtout, souvenez-vous, le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous gardons pour nous, mais dans ce que nous donnons. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.